l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, en gros, ce que j'espère, c'est que cette conversation, elle va inspirer des gens et les aider à réfléchir. Parce que je crois qu'il y a un mensonge qui est que l'entrepreneuriat égale la liberté. Je crois pas du tout que c'est le Mmh. cas. Parce qu'en fait, tu n'as peut-être plus de patron, mais tes patrons, c'est tes clients. Donc ça peut être un autre piège. Et que pour, être- en tout cas, je pense être un entrepreneur qui a à cœur sa famille et qui cherche un apaisement, en tout cas un équilibre, euh, ça demande de bien se pencher sur le business model. Et ce que tu expliques, moi je pense par exemple aux Fabuleuses, pendant des années on était pareil, tu vois, on a testé plein de trucs. De toute façon, c'est pas du premier coup. Ouais. Il y a, il y a de l'expérience qui vient avec le temps. Euh, mais en tout cas, euh, l'idée de cette conversation, c'est que ça inspire des gens à se poser les bonnes questions. Soit ils ont déjà un business et de se dire je galère, j'arrive pas à gérer cet équilibre. Bah, peut-être qu'aussi il y a une réflexion à avoir sur le business model. En tout cas, moi, le switch il était là. C'est que j'avais un travail sur moi-même que je faisais pendant des années, mais je galérais. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi le problème. C'est juste j'ai un modèle d'entreprise qui est ultra anxieux. Ouais. Donc, le switch, il est à ce niveau-là. Et puis après, c'est savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut. Parce que parfois, on peut avoir un business model génial, mais on s'en rajoute, s'en rajoute, s'en rajoute, s'en rajoute. Sans savoir s'arrêter. Et puis, tu vois, aujourd'hui, nous, on a réussi à trouver notre modèle qui fonctionne bien. Et du coup, maintenant, notre challenge, c'est essayer de convaincre le plus de parents possible de Mhm. venir utiliser le service. Mais ça fait 8 ans et ça n'a pas été comme ça pendant 8 ans. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y en a qui disent ah ouais, c'est cool, babysitter, super gros succès, trop bien. Il y a des moments où ça a été hyper difficile et c'est vrai que c'est pas ok, je suis entrepreneur, liberté quoi. Qu'est-ce qui a T'as, été le plus dur pour toi quelles ont été les expériences qui t'ont le plus challengé, titre personnel ou... si tu veux, au début, nous on était nés sur des groupes Facebook. Pendant 3 ans, on n'avait pas mis en place de modèle économique parce qu'on développait l'application en parallèle de nos groupes Facebook. Et donc, du coup, tu avais quand même ce stress du jour où on lancerait notre modèle économique. On savait pas si un seul parent allait s'abonner. Et tu Hmm. vois, c'était pas, on faisait pas notre première de classe en disant ah, j'ai mal travaillé et finalement on a 18. Non, c'était vraiment est-ce que on a un seul parent qui va switcher au modèle payant? Et heureusement, on avait réussi à construire une belle communauté qui appréciait le service et en parallèle, on avait développé une belle application. Et donc, du coup, ça a tout de suite fonctionné, le modèle Mhm. payant. Mais tu vois, ça, c'était un énorme stress pendant 3 ans. On a eu des sujets d'association. Au début, on était 3 associés. Maintenant, on n'est plus que 2. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu vois, t'as quand Hmm. même des hauts et des bas Quelle et a la été l'expérience contrepartie, qui, hein. toi, t'a le plus façonné ou challengé ou fait évoluer, titre personnel? À titre personnel, dans mon vécu d'entrepreneur Ouais. ou ouais, franchement, enfin, toutes les étapes, j'ai pas un moment comme ça. C'est vraiment, je trouve, toutes tes expériences qui te façonnent. Tu vois, Hmm. des relations avec des employés qui se passent plus ou moins bien, tes associations, des rencontres. Hmm. Je trouve que c'est vraiment un parcours du quotidien qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je saurais pas te dire c'est tel Il n'y a pas truc. eu de truc marquant, forcément. C'est des évolutions Ouais, au fur et à mesure. un parcours. En quoi tu es un meilleur entrepreneur grâce à ta femme? Grâce à ma femme. Parce que c'est quelqu'un qui me soutient et qui me stimule. Tu vois, parfois quand j'ai des doutes, non mais vas-y, vas-y Maxou. C'est quand même agréable d'avoir quelqu'un d'aussi proche et qui puisse être un peu plus détaché Mhm. que toi dans tes soucis du quotidien. Hmm. Et puis parfois c'est juste t'oses pas et puis là tu entends, tu te dis bah oui en fait bien sûr faut que j'y aille quoi. C'est ta... En anglais, on dit cheerleader. C'est ta...
C'est ton soutien, ta motivatrice. Non, en France, ce serait quoi la traduction de cheerleader? Hmm, Encourageuse? ouais, encourageuse, mais ça sonne un peu bizarre. Ouais, Mais bah ouais, c'est quand même hyper rassurant d'avoir cette personne à ses côtés, tu vois. bah ouais. Tu vois, souvent on dit quand tu es entrepreneur, tu es seul. Bah, avec, je trouve, ton entourage, tu es moins seul. Ouais. Je suis tombé sur j'ai écouté une interview d'un entrepreneur qui racontait comment son couple, sa femme, le rendait meilleur. Et il cite des recherches. Et une recherche, je crois que c'est l'université colombienne ou un truc comme ça, qui a fait une recherche sur l'impact du mariage sur l'entrepreneuriat et sur le salaire. Donc, même pour les employés. Et en gros, ce qui ressort, c'est que de façon générale, un père de famille va s'en sortir mieux quand il est marié que quand il l'est pas. Et donc, ils expliquent tout ça. Donc, la dimension où, en fait, tu gagnes pas pour toi, tu gagnes pour la famille. Donc, ça te donne du sens. Le fait d'avoir un soutien émotionnel, quelqu'un d'extérieur à la situation qui tu peux débriefer et qui va à la fois essayer de t'écouter, mais parfois te dire, mais en fait, là, tu as de la merde dans les yeux, ça va pas du tout. Tu vois, et aussi de par une forme de répartition des tâches à la maison. D'équilibre, je Ouais. pense. Bah, pour moi, ça, c'est et l'équilibre ne cesse pro-perso qui fait que bah, dans ton boulot, tu es beaucoup plus serein parce que tu es heureux aussi dans ta vie perso à côté. Hmm. Moi, je sais que si j'étais seul, je pense qu'au bout d'une semaine, je serais en dépression et je ferais n'importe quoi. Hmm. Alors que le fait d'avoir ce cadre familial, ça me structure vachement et je tombe pas dans la dépression, quoi. Ouais. Ouais, c'est bien vu. Je me suis retrouvé une fois, là c'était en cas de couple, mais on n'avait pas les enfants pendant une semaine. Et alors, je pense, je vais pas en faire une généralité, mais je me suis rendu compte combien en fait les enfants, ça me structure de fou. Ça m'oblige à me lever le matin. Ouais. Le soir, ben, il y avait quand même des routines. Et je me disais, en fait, si j'avais pas d'enfants, je repensais quand j'ai commencé. Mais c'est freestyle, quoi. Je me lève à 11h, je vais travailler jusqu'à 3h. J'ai vraiment un côté complètement décalé, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, moi, le matin, je dépose les enfants à l'école, je reviens chez moi à 8h40, je suis trop content de me mettre derrière mon ordinateur, ça me demande aucun effort. Hmm. Alors que c'est vrai que si j'avais pas cette routine quotidienne, bah, je pense que je serais beaucoup moins régulier C'est ça. et ça demande beaucoup plus de rigueur. Alors que là, hyper naturellement, tu as un cadre et je trouve ça hyper agréable. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.